Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Récemment, j'ai découvert énormément de parfums et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des nouveautés qui m'ont le plus scotché un peu. Et parmi ces fragrances, je vais revenir sur quelques-unes que j'avais déjà présentées, deux ou trois, mais je ne vais pas trop m'étaler dessus. Merci à ceux qui sont en train de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Il est vraiment en train de s'agrandir petit à petit. Il y a énormément d'exclusivité là-bas et de véritables retours d'expérience de gens qui ont des parfums que moi je ne connaissais même pas en fait, que des parfums dont j'ai entendu parler, mais ils te font des retours d'expérience qui sont vraiment ultra riches et même des parfums dont j'en ai parlé. Tu as vraiment de véritables retours d'expérience avec un autre angle de vue et c'est super sympa. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook. Et le premier parfum que je vais vous présenter, c'est un parfum que j'ai reçu suite à l'acquisition du fameux Roja Elysium Intense. J'ai reçu le Isola Blue parfum de la maison Roja. Le Isola Blue, en gros, disons, c'est un parfum d'agrumes un peu aromatique de la maison Roja. Comme vous le savez, la Roja vous fait des bouteilles, c'est vraiment des petits bijoux en fait, magnifiques bouteilles en gros. C'est un parfum qui est, si je ne me trompe pas, il est disponible sur Yovoa aussi en parallèle. Donc c'est un parfum qui est, disons, qui m'a été un peu familier parce que j'avais déjà senti quelque chose de similaire, notamment le oligarque de la maison Roja. Donc le Isola Blue, un parfum qui est juste génialissime olfactivement. Il est très riche en termes de notes. Donc, c'est une caractéristique de ce Roja, il n'y a absolument rien à dire à ce niveau. Et l'une des particularités aussi de ce parfum-là, c'est que vous prenez les notes au nez de façon naturelle. Vous avez l'impression, en fait, qu'on vous fait sentir les fruits et comment on appelle ça, et les épices de façon brute, tellement ça sent bon, tellement c'est proche du naturel, en fait. Vous n'avez pas du tout la sensation de sentir, en gros, un aspect chimique ou synthétique, même si dans les parfums, il y a beaucoup de chimie. Ça, on sait, ça, on ne le dira pas assez. Donc, c'est un parfum assez complexe avec du citron vert, de la bergamote, de la lavande et du thym. En ouverture, la note de lavande, vous la percevez en fait mélangée avec le thym. C'est vraiment quelque chose de super. Après, vous avez du cassis à note de cœur, de la pomme, du champaka que je ne connais absolument pas du tout. C'est la première fois que je vois cette note. Après, il y a la note de lys et du jasmin. La note de jasmin, elle est très perceptible dans ce parfum. Une légère note de coco et de fleurs d'oranger. Donc, l'aspect floral de ce parfum, le Isola Blue, c'est quelque chose qui est vraiment très, très présent. Après, en note de fond, en fait, on retrouve des notes herbacées, de l'ambre, du bête genévrien, du poivre, du maté, du schiste, du bouleau, de la vanille, du musc, de l'anis, ambre gris, fève de tonka, racine d'iris, la racine d'iris aussi, parce qu'il y a un très bel aspect poudré dans ce parfum-là, en gros, qui vient à un moment donné, pendant la durée de vie de ce parfum, vous avez ce côté assez poudré, qui reste aussi, et surtout pour moi, la note qui est déterminante dans ce parfum, c'est la note de cuir en fait. Et il y a la mousse de chêne également. Donc c'est un parfum qui est extrêmement raffiné, c'est un parfum qui est extrêmement chic. C'est un parfum, techniquement, en gros, l'idée globale en fait, du parfumeur, c'est un parfum entre guillemets qui est destiné en fait aux gens qui descendent sur des yachts. Naturellement, en fait, si c'est une sorte de, entre guillemets, réplique disons, de modernisation du oligarque, ça va à peu près dans le même esprit, quoi. C'est un parfum qui est juste sublime, en fait. Mais après, le seul problème de ce parfum-là, je dirais pas que c'est un problème parce que je ne sais pas si je suis la cible, c'est son prix. Ce parfum est extrêmement coûteux, mais il vaut vraiment le coup. Si vous achetez ce parfum, le Isola Blue de la maison Roja, franchement, c'est quelque chose que vous n'allez pas regretter olfactivement. Peut-être pour vos sous, mais olfactivement, c'est quelque chose de génial. Et c'est extrêmement bien travaillé. L'une des particularités aujourd'hui, le Roja aussi, ce que j'aime bien chez Roja, malgré la grosse critique qu'on peut faire chez eux sur le prix, c'est qu'il y a deux choses en fait. Pour moi, ils les respectent totalement. La première des choses, esthétiquement, vous avez une très belle bouteille en fait. Ça, c'est indéniable. Et la deuxième chose, c'est que vous avez en fait des parfums qui sont assez originaux. Et même si vous trouvez que le parfum n'est pas original, les notes sont très bien travaillées. C'est quelque chose de très recherché. Vous ressentez en fait le savoir-faire en gros du parfumeur. C'est pas les parfums en fait où on vous propose disons 5 à 10 notes classiquement. En fait, c'est les mêmes qu'on tourne d'un parfum à l'autre. C'est pour cela des fois quand vous rentrez dans certaines parfumeries,
Vous sentez plein de parfums et vous sentez rien qui se démarque en fait. Et ce qui est bien sur Roja, c'est que les parfums se démarquent. Et c'est le cas sur le Isola Blue. Le deuxième parfum que j'ai vraiment remarqué et que j'ai trouvé assez beau, c'est un parfum de la maison Francis Kurkdjian. Il y a eu un lancement en fait à Dubaï. C'est l'un des abonnés de mon compte Instagram qui m'en a parlé parce que je n'avais pas vu cette info passer. Après, lors de mon passage en fait dans un magasin MFK et tout, j'ai vu la bouteille, c'était à la rue d'Alger. Il y a la bouteille qui était exposée là, donc j'ai senti le parfum, c'était très beau. Et du coup, j'ai demandé un échantillon, c'est le Aqua Media Cologne Forte. Très beau parfum vert. Quelque chose de bien aussi sur MFK, c'est qu'il y a beaucoup de parfums avec des notes super bien recherchées. Là, vraiment, vous savez... En fait, vous avez l'impression de sentir en gros une agrume qu'ils sont en train d'éplucher devant vous. Après, vous avez les notes principales qu'on a ici. Vous avez du fenouil, vous avez du verveine et vous retrouvez du jasmin aussi. C'est ce qu'ils m'ont dit en magasin, mais pour le jasmin, je ne suis pas sûr. Mais après, sur la note en gros de MFK marque sur le petit carton qu'ils ont du musc déjà, du musc boisé. On a du matcha, du thé matcha dans ce parfum. On a du fenouil, on a de la verveine. La note de fenouil, vous la sentez très bien ici. C'est un parfum qui est assez vert. C'est vraiment un très beau parfum qui est super bien fait. C'est un parfum que je kiffe. Personnellement, je ne vais pas sauter sur une bouteille pour acheter celui-là. Parce qu'en fait, j'ai un parfum. C'est pas du tout pareil, mais c'est vraiment dans la même ambiance. Je les porterai dans la même condition. J'ai l'or verte de la maison Kilian que j'aimais pas particulièrement au début, mais que j'ai appris à aimer avec le temps, qui est vraiment super. Moi, je trouve que je porterai les deux parfums dans exactement les mêmes conditions. Et j'ai un magnifique parfum de vétiver de chez Dior aussi. En fait, je pense que c'est pas, disons, pertinent pour moi de le prendre cet été. Peut-être que dans les étés à venir, peut-être que si je finis celui-là, que je le renouvellerai par Aqua Media Cologne Forte, qui est vraiment une très belle sortie. Personnellement, olfactivement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, en termes d'évolution, c'est un parfum qui a une très belle évolution avec une bonne tenue. C'est un autre parfum. Je l'ai essayé sur moi, sur ma peau. Je l'ai essayé sur une petite veste que je portais. Donc, très beau parfum également que je vous conseille. Ça vaut le coup de faire un détour de chez MFK et aller sentir le Aqua Media Cologne Forte. Très original en tout cas. Pour moi, c'est l'une des meilleures sorties de la ligne Aqua en fait de MFK parce que vous savez qu'ils ont une série de lignes Aqua qui sont disponibles dans leurs différents magasins. Et celui-là, si vous aimez les notes vertes particulièrement, je vous le conseille. Je me vois super bien porter ce parfum et rajouter quelques notes de mon fameux Dior Vetiver. C'est quelque chose qui pourrait aller super bien. Donc, la prochaine sortie aussi que j'ai remarqué et que j'ai trouvé assez intéressante, c'est une sortie de chez Montal qu'on appelle Cosmic Pepper. C'est un parfum que j'ai trouvé assez intéressant. Pas hyper original, on va dire, parce qu'en fait, ça tourne un peu autour de l'univers de Mancera et de Montal, de ce qu'on a l'habitude de proposer, mais c'est vraiment très, très bien fait. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans ce parfum-là, c'est vraiment un aspect légèrement poudré. Je pense que c'est l'aspect musqué, en fait, qui me renvoie, en gros, à cet aspect poudré. Parce qu'en fait, moi, j'ai tendance, des fois, à confondre les aspects musqués et les aspects poudrés. Ce parfum est super joli. La note dominante dans ce parfum, c'est clairement le musc dans le Cosmic Pepper. On a de la sauge, on a de la tangerine et du citron. Vraiment de très belles agrumes à l'ouverture que vous sentez. Elles sont très vite, en fait, disons, vous sentez tout de suite aussi que les notes là sont mélangées avec l'aspect piquant du poivre. Parce qu'il y a deux types de poivre dans ce parfum. Il y a du poivre rose et du poivre noir. C'est vraiment la sauge aussi, elle s'impose très vite. C'est vraiment un excellent parfum. Après, vous avez une légère note de oud. Le oud est très lisse ici. C'est pas mal en fait. Parce que voilà, à peu près, on retrouve du oud dans quasiment tous les parfums de Montal. Il y en a très peu qui n'ont pas de oud. Et celui-là, il y a un très beau oud assez bien dompté. On a de la rose de Damas. On a du musc, de la mousse de chêne. La mousse de chêne, elle est très très présente, ce qui donne à ce parfum un aspect assez masculin. Parce que moi, j'ai plus tendance en fait à assimiler en gros les parfums, disons, qui contiennent de la mousse de chêne avec des parfums, disons, assez masculins, comme on a été socialisé aux parfums masculins. On a du schiste, de l'ambre guéret et de la fève de tonka. Un parfum Mancera classique, mais super bien fait. Personnellement,
je pense que c'est un parfum que je vais prendre, mais en format 60 millilitres. Parce qu'en fait, quand je suis allé en magasin, il n'y avait que les bouteilles de 120 ml. Et personnellement, 120 ml de chez Mancera aujourd'hui, c'est pas totalement adapté à mon utilisation. Vu le nombre de parfums que j'ai, il va rester assez longtemps. Et celui-là, il est particulièrement bien conçu en fait. Et il se démarque. Personnellement, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de sentir sur monsieur et madame tout le monde. Et le prochain parfum, c'est un parfum d'une maison, de la maison Velmont, pardon. Et c'est un parfum, c'est une maison dont on parle très peu en fait. Je vois très peu de personnes en parler. C'est le Palazzo Nobile Cutie Pear en fait. C'est un parfum qui est particulièrement intéressant. C'est un fruité floral qui tourne autour de la poire en fait, particulièrement en fait, avec de très belles bouteilles. Et je vous invite en fait à aller, c'est Story Venezia, le nom du magasin by Valmont, c'est pour la maison Valmont. Je vous invite à aller, quand vous passez en fait à côté de chez Diovois, le magasin il est juste à côté. Ils ont vraiment une collection de parfums assez intéressante. Il y a un parfum ambré que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas, peut-être que j'ai un échantillon quelque part que j'ai posé là, que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. C'était celui-là, pardon. Il y avait le Gadja Medio 2, c'est le parfum là en fait qui m'a fait rentrer dans cette maison là. C'est un parfum que j'ai trouvé absolument fantastique. Je reviendrai vers vous, j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos lorsque je parlais d'ambre, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Et je reviendrai sur celui-là parce que je trouve que c'est vraiment un gros parfum. Le seul X, c'est que c'est une maison qui coûte un peu cher. Mais dans cette collection là, c'est une collection qui est assez abordable, qui tourne autour d'une centaine d'euros. Et c'est un parfum qui est juste sublime en fait. Moi je trouve qu'il est assez féminin en gros. Vous avez une très belle note de poire et de rhubarbe que vous retrouvez. Là la note de rhubarbe elle ne s'impose pas facilement en fait. Elle n'est pas aussi présente en fait que la rhubarbe que vous trouvez comme dans le Roja Elysium Intense par exemple. Je ne vous parle même pas du pulpe de Bayredo ou de Ancelade de Marc-Antoine Barrois. Donc la poire elle domine clairement la rhubarbe ici. Après, vous avez du thé, en fait, sur ce parfum. Vous avez des notes latées et du bois de santal. Donc, c'est un parfum assez simple, en fait. Pour moi, c'est un parfum qui est... Pour moi, c'est un parfum, disons, c'est une sorte de petit parfum signature pour les gens qui n'ont pas l'habitude de mettre leur nez dans la niche. Un parfum assez élégant, un parfum assez raffiné, quelque chose de très sophistiqué qu'on porte en fait durant tout l'été sans pour autant importuner les gens. C'est quelque chose de vraiment très beau. Après, un autre parfum qui est un parfum artisanal. Celui-là, c'est un vrai plaisir pour moi d'en parler. En fait, c'est un ami qui est Thibaut qui m'a offert un petit échantillon du fameux parfum artisanal Terre d'Ébène qu'il a fabriqué. C'est un parfum qui m'a vraiment surpris. J'ai trouvé ça... En gros, moi, j'ai plus été, dans un premier temps, j'ai été surpris par la démarche, en fait, agréablement surpris parce que Thibaut, c'est un énorme passionné. Déjà, il y a sa chaîne YouTube. Si vous tapez Thibaut parfum, vous trouverez sur YouTube. Il fait des revues sur vraiment de grosses références. Et là, il s'est mis à fabriquer ses propres parfums, en fait. Et là, franchement, je trouve que c'est un très bel essai. Et c'est des formats, en gros, c'est des parfums, en fait, je pense qu'ils sont mieux de les utiliser sous forme de roller parce que c'est des parfums où il y a une très forte concentration de parfum, jusqu'à 30%. Ils sont assez huileux et c'est vraiment quelque chose d'excellent. Après, vous avez une note de pamplemousse à l'ouverture dans ce parfum en particulier. Et vous avez une très belle note de pamplemousse, mais vous sentez en fait un aspect légèrement terreux en fait sur le parfum. Après, il y a tout un aspect en fait un peu gourmand qui arrive, rose, vanille, barbe papa en fait. C'est quelque chose de très beau, mais dès le début, vous sentez en fait que les grosses notes de fond telles que l'encens en fait viennent tout de suite commencer à titiller dès les quelques premières minutes sur le spray. Vous commencez à les sentir. Après, le parfum, il évolue super bien. Vous avez une très belle note de oud, de bois de santal qui s'installe petit à petit, en fait, et de l'ambre. C'est un parfum qui est assez ambré aussi. Également, très beau parfum. Franchement, j'ai été surpris. Il y a un véritable travail de création. Et j'ai trouvé assez sympa, en fait, la démarche parce que depuis qu'il a commencé à travailler sur ce parfum-là, il publie sur son compte Instagram
les différentes étapes, la période où où il mélangeait le oud, lorsqu'il faisait la macération, lorsqu'il rajoutait de l'alcool, entre guillemets, la distillation un peu du parfum. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes. Mais en tout cas, j'ai été vraiment agréablement surpris parce qu'en fait, j'ai un peu suivi ce travail sur Instagram du début jusqu'à la fin. Et j'ai eu l'opportunité de le rencontrer et il m'a présenté son parfum, il m'a montré ça. Il m'a présenté 3 parfums en fait en particulier, mais celui-là a plus retenu mon attention, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un excellent parfum en fait que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande. N'hésitez pas à l'écrire sur Instagram en fait et essayez de tester. Peut-être pour ceux qui sont sur Paris en fait, je ne sais pas s'il fait de la livraison ou une remise en main propre. Et ses prix sont plutôt corrects. Attention, il n'y a aucune collaboration avec lui. Donc, c'est vraiment en gros un retour d'expérience neutre d'un artisan parfumeur en fait. C'est quelqu'un qui aime les parfums, qui s'est mis à les fabriquer, que j'ai trouvé juste excellent en fait. Terre d'ébène, très beau parfum. C'est un parfum aussi avec de la marge entre guillemets pour le faire évoluer, parce qu'il est assez huileux pour l'instant en fait. Donc c'est une vraie concentration. Quand vous mettez, vous sentez que vous avez du véritable parfum en fait. Et donc du coup, c'est un parfum, pour moi, il aurait été fabriqué par une grande maison de parfum avec toute la strate marketing qu'il faut. C'est quelque chose qui allait exploser assez vite, quoi. Super bien fait. Terre d'ébène de Thibaut Parfum. Et le prochain parfum aussi, je vous en ai parlé, comme vous le savez, le Habit Rouge de Guerlain. J'ai du mal à parler de Guerlain aussi facilement, mais bon, on sait qu'ils sont chez LVMH. Et lors de la première vidéo où je l'avais mentionné, il y a eu de sérieux commentaires qui ont un peu calmé tout ça. Habit Rouge de Guerlain, c'est vraiment un super beau parfum. Pour ceux qui aiment les parfums style old school, pour ceux qui aiment tous les parfums des années 80, 90, en fait, franchement, c'est un beau parfum de vieux. C'est comme ça que je l'appelle. Il est magnifique, franchement, super bien fait, avec une très belle note de cuir et de patchouli qui sont là, qui sont présents. Parfum très versatile que vous pouvez porter à n'importe quel moment, en particulier les soirs. C'est vraiment du parfum à l'ancien, en fait, à l'ancienne, pardon. Très masculin, super bien travaillé en gros. Pour moi, c'est la meilleure version de cette ligne. Parce qu'en fait, Habit Rouge, c'est un parfum de base qui ne m'a jamais marqué personnellement. À chaque fois que je le sentais, pour moi, c'est un parfum sans plus. Mais grâce à celui-là, je me suis mis à revisiter en fait les différents Habit Rouge qui étaient disponibles. Et j'ai trouvé que c'est la meilleure version Habit Rouge privé. Et ils disent que ça va être un parfum entre guillemets qui ne va pas être réédité après tout ce lot-là, en fait, qui vont arrêter de le produire. Donc, c'est un parfum qui peut être collector. Il est très beau. Moi, personnellement, je vais le porter, mais avec parcimonie. Et s'il disparaît du marché, je vais avoir un très beau parfum collector. Et le prochain parfum, une belle sortie que j'ai eu l'opportunité de vous présenter, c'est Mental Infinity. Celui-là, j'attire votre attention sur lui en particulier, parce que c'est un super beau parfum de mental qui est extrêmement bien conçu. Au début, j'ai eu du mal à le comprendre parce que c'était vraiment... Je l'ai tout de suite aimé, mais je pense que je ne l'ai pas totalement cerné. Et franchement, si vous portez ce parfum-là, avec le temps, vous allez vraiment grave le kiffer. Moi, celui-là, je l'adore en fait. Et je pense que je l'ai énormément tabassé. Il est vraiment descendu. Parce que là, il est sérieusement en train de bouger. La bouteille, elle est loin d'être remplie là. Je l'ai énormément porté, que ce soit en layering ou tout seul. Un parfum assez complexe avec une très belle note de cerise. Beaucoup de notes complexes entre guillemets. Je vous invite à regarder la vidéo complète que j'ai faite sur celui-là. Dès que vous tapez Mental Infinity, de toute façon, vous allez voir ma vidéo. Et le dernier parfum, comme vous le savez, le fameux Roja Elysium. Le parfum qui attire toutes les discussions depuis, depuis 2 semaines à peu près. C'est le Roja Infinity, le Roja Elysium, pardon, Intense. Pourquoi je dis Infinity? Roja Elysium Intense, un excellent parfum. Franchement, moi, je l'ai grave kiffé. Et je vous invite à aller voir ma première vidéo que j'ai faite sur lui. C'est super beau parfum. Olfactivement, absolument rien à dire. Toutes les critiques positives que j'ai dites sur le Isola Blue, je réitère les mêmes critiques sur le Roja Elysium Intense. Encore une petite précision parce que je sais que c'est super important pour la communauté et tout. En termes de sillage et de tenue, c'est vraiment pas vers cette référence qu'il faut aller. Après, il y a des parfums qui sont adaptés pour ça en fait. Sillage, tenue, entre guillemets, il y a d'autres références qui sont adaptées à ça. Mais celui-là, olfactivement, il est juste génial.
Moi, je l'ai fait tester en fait par un ami, je l'ai fait tester par d'autres personnes en fait. Que j'ai mis des petits échantillons comme ça, je les ai offerts pour tester avec le Roja. La plupart d'entre eux ont préféré le Roja classique, alors que moi, j'ai préféré celui-là, le Intense. Donc, je vous prépare une grosse review demain où je vais vous faire en fait une véritable différence en gros entre le Roja Elysium Intense et le Roja Elysium normal. Quelle est mon appréhension en gros de ces deux parfums-là. Donc, il y a eu de très belles sorties ces derniers temps. Et voilà ceux qui ont le plus retenu mon attention parmi les nouveautés qui sont sorties. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et encore un gros merci pour ceux qui sont en train de soutenir la production de ces vidéos. Des fois, je reçois des PayPal à travers le lien que j'ai mis. Merci à vous. Franchement, vous êtes exceptionnels. Bon week-end à vous.